rock, mais non Lenny, t'as tout faux, le rock est bien vivant, il est même de retour en cette année 2004. Le phénomène d'abord anglo-saxon a carrément gagné la France, pourtant c'était pas évident. On est un pays de tradition chanson. Donc le côté rock, après, c'est un petit peu d'attitude, c'est un petit peu de look, mais c'est un peu de guitare saturée, mais au départ, on reste en France un pays de chansons. Rock ou chanson, telle est la question. En tout cas de Steve à Kyo, en passant par Emma Domas, 16, Pascal Obispo ou encore M, chacun y va de son riff de guitare. Et surprise, ça cartonne. Ouais, c'est vachement bien le fait que les jeunes aujourd'hui se remettent à écouter de la guitare, mais nous on n'est pas, si tu veux, omnubilés par la guitare et le rock'n'roll. Nous on adore l'électro, on adore plein de styles de musique, on aime bien le hip-hop, le R&B, on aime tout quoi. Il y a encore 2 ou 3 ans, tout le monde ne jurait justement que par le R&B et le hip-hop. Que s'est-il donc passé? Je pense qu'on est dans une période où tout simplement on a énormément besoin d'un truc qui vive, qui dérape, qui sorte un peu de tout ce qu'on mange en ce moment. L'antidote à ce qu'on mange est d'abord venu de l'étranger. Exemple, le groupe Placebo, déjà plus de 600 000 exemplaires de leur dernier album vendus en France. Autre exemple, les White Stripes. 300 000 disques vendus chez nous et des mélodies imparables. On peut encore citer Linkin Park, un groupe qui semble avoir carrément trouvé la formule magique, le mélange des genres. Il y a eu des métissages. Le hip-hop est rentré en collision, donc le rap est rentré en collision avec le rock. L'électronique aussi est rentrée en collision avec le rock. Ça a fait des nouvelles choses. Il y a des nouveaux artistes qui arrivent aujourd'hui avec des tendances vraiment différentes. Et parmi ces nouveaux artistes, ce sont les Kyo qui ont touché le gros lot. Ils sont le phénomène rock français de ces dernières années. Enfin, rock, tout le monde n'est pas de cet avis. On dit plutôt pop rock parce que c'est assez mélodique aussi. Il n'y a pas d'engagement politique très profond. On casse pas la gueule à tous les gens qu'on croise. Il y a certaines personnes qui n'estiment pas que ce soit extrêmement rock. Donc on brandit pas une pancarte, on fait du rock, voilà, on fait ce qu'on aime. Une attitude très consensuelle, des textes pas trop engagés, un peu de sucre dans la marmite rock'n'roll, et voilà une pilule qui passe plus facilement. Emmené par Kyo et dans un genre assez différent par Mathieu Chédid alias M, le rock français est vite devenu une vraie vache à lait. Et à partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a un public pour ça, eh ben, il y a la récupération qui arrive immédiatement. Donc ce qui était une contre-culture devient à nouveau quelque chose de fashion, de très mode. Les premiers à surfer cette année sur la mode sont les artistes estampillés variétés tels que Patricia Cass. Patricia Cass, rock? J'aime pas mettre des termes rock, etc. Parce qu'on va me dire, ça y est, elle se dit qu'elle se fait du rock. Ou... Non, mais je voulais quelque chose de plus route, de plus brut. Alors que faire? Eh bien par exemple s'acoquiner avec Louis Bertignac, histoire de se donner une petite caution rock. Mais si, Louis Bertignac, le guitariste de Téléphone, souvenez-vous. Donc Patricia Cass, ouais, voilà. On la retrouvera la prochaine saison avec un autre look quand on sera passé à autre chose. Pour l'instant, en tout cas, il faut être rock. Et après les ténors de la variété, c'est logiquement la télé-réalité qui s'y est mise à son tour. Grande gagnante, la charmante Emma Domas. Une rockeuse en herbe qui fait profil bas. Quand je lis dans les magazines la nouvelle sensation rock, ça me fait flipper parce que je me dis que les rockers ils doivent me détester. Je suis absolument pas rock, je suis pas une nana rock. Je fais pas du rock, j'en suis super consciente, je suis la première à le dire. C'est vrai qu'une artiste comme Emma Domas n'échappe pas malgré tout à un certain formatage. Impossible en effet de ne pas voir en elle un équivalent français du modèle américain. Avril Lavigne, la chouchou des ados. Avec presque 13 millions de disques vendus, cette Canadienne à la moue boudeuse a fait recette. Mais bon, là aussi, est-ce du rock? J'en ai marre de tous ces gens qui disent c'est une punk, une skateuse, une rebelle ou c'est une enfant sauvage. Je suis juste moi, alors arrêtez de me coller des étiquettes. Ah, les étiquettes, il y en a bien un qui a réussi à les faire valser. C'est que question rock, il sait de quoi il parle. Le rock, c'est pas la panoplie. T'achètes pas un jean des chiacs, des baskets et t'es un rocker, c'est pas ça. Être rock, c'est tout simplement aimer, c'est une philosophie de liberté. La liberté, par exemple, d'utiliser la télé-réalité pour pouvoir enfin signer avec une maison de disques. C'est l'exploit réussi par Steve Estatoff, vainqueur de la Nouvelle Star. Preuve qu'un vrai rocker peut se révéler dans ce genre d'émission. Mais est-ce suffisant, docteur? Pour des gens qui viennent de la Real TV, d'un monde quand même relativement paillette, c'est difficile ensuite de se revendiquer rock et rebelle contre le système. Allez-y.
Et c'est bien là l'exception française. Chez nous, l'actuelle vague des grosses guitares n'est pas forcément affaire de contestation. Moi, je ne me situe pas du tout là, je ne me situe pas du tout dans la revendication, même si j'ai un point de vue sur le système, notamment le système dans lequel je suis, c'est-à-dire la chanson et tout ce bordel qui se passe en ce moment. Mais moi, je ne suis pas là. Ou d'être variété, ou d'être ringard, ou d'être dans le coup. Je pense que de toute façon, on est victime de ça et on est sur le fil de tout ça. Donc à un moment, il faut juste être soi, quoi. Bah voilà, si c'était ça la morale de l'histoire. Il y a 25 ans, 5 chevelus venus d'Australie inventaient l'hymne qui tue. En 79, grâce à Highway to Hell, AC/DC se fait connaître dans le monde entier. Pourtant, le groupe en est déjà à son 6e album. À croire que ce morceau d'anthologie a quelque chose de plus que les autres. Un riff, nom de Dieu. Tararin. Ce riff est l'œuvre d'un jeune virtuose, Angus Young, le fameux musicien en culotte courte d'AC/DC. Sa façon de bouger, empruntée à Chuck Berry, et bien sûr son costume d'écolier font de lui une icône du rock. C'est un peu comme quelqu'un qui jouerait un super-héros au cinéma. On y croit davantage s'il est en costume, non? Et comment? Lorsqu'AC/DC et sa mascotte jouent Highway to Hell sur scène, ils piquent carrément la vedette aux artistes qui les ont invités. Aux États-Unis, ils ont fait des premières parties devant Foreigner. Les mecs de Foreigner voulaient plus monter sur scène après, ils les ont foutus dehors de la tournée tellement c'était un happening et puis une fête du rock'n'roll en première partie. Autre atout qui séduit le grand public, le son du morceau. Ce refrain bien en avant, c'est la griffe de Robert John Mutt-Lange. Il sera par la suite le producteur d'énormes tubes. Avec lui, AC/DC devient plus accessible. Mais ça ne suffit pas pour faire un tube, il faut aussi des paroles mythiques. Celles d'Highway to Hell n'ont pas fini d'exciter les foules. Certains y voient une allusion à la conquête du marché américain. D'autres qualifient le texte de satanique. Un serial killer des années 80 se dira même influencé par AC/DC. Mais l'autoroute de l'enfer est surtout le symbole d'une vie débridée, celle de Bon Scott, le chanteur et parolier de l'époque. Bon Scott, c'était un personnage fantasque qui pouvait disparaître d'une journée à l'autre, réapparaître une semaine après un aéroport sans t-shirt, qui pouvait dans un hôtel sauter du 3e étage dans la piscine. Faut pas aller chercher plus loin, quoi, hein, c'est tout. Hein. C'est le rock'n'roll, c'est tout. C'est la rock'n'roll attitude. Georges Clooney, tout Hollywood.